Hello les amis, bien ou quoi? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est pas du tout une vidéo challenge ou quoi que ce soit. Aujourd'hui j'ai réalisé ce magnifique make-up. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Je ne donne plus l'air. Je ne donne plus l'air. Je veux savoir comment j'ai fait, comment je l'ai réalisé. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons commencer. Mais avant, je te laisse avec mon intro. Tell me what's in your body, I'm a damn easy, baby. Why you want to give me control? If you want to get already, I'ma make my mind on you. I'ma need that can you. I go my on you. I'ma need that can you. Do maybe. Commencer par mes sourcils. Alors moi pour faire mes sourcils, j'utilise le savon pour bien fixer mes sourcils parce que je ne m'épile pas les sourcils. Donc du coup c'est un peu compliqué enfin je m'épile les sourcils hein, mais pas tout le temps. Des fois j'ai trop la flemme tout ça. Donc là j'ai pas les sourcils épilés, donc du coup je vais utiliser le savon pour que ça fixe bien et pour que ça soit plus facile pour moi de les tracer. Je prends en fait le savon, je fais comme ça. Je viens étirer comme ça. Je les tire vers le haut comme ça. Une fois que je les ai tirés vers le haut comme ça, bah, je vais attendre que ça sèche un peu parce que c'est du savon et en plus j'ai mouillé un peu, vous voyez, pour que ça puisse bien tenir. Là c'est bien fixé, vous voyez. Donc je vais venir prendre mon gel à sourcils de chez Sephora. C'est du marron froid. Du coup avec un pinceau, je viens prendre mon gel. Je fais d'abord du remplissage. Je commence par remplir. Et une fois que j'ai peu de matière sur le pinceau, je viens faire le trait ici comme ça. Et je viens en fait tracer le trait ici, pas devant ici, mais là. Je définis en fait la forme. Je viens en fait remplir ici devant, comme ça. J'ai fait aussi l'autre côté du coup. Et là en fait pour corriger mes sourcils, je vais venir utiliser l'anti-cerne de chez Too Faced, la teinte Butterscotch. Je vous mettrai en barre d'infos. J'applique d'abord comme ça et je monte en fait petit à petit. Moi j'aime bien les sourcils un peu gros, vous voyez, pas gros, pas exagéré, mais j'aime bien un peu gros, sans que ça soit trop exagéré. Alors, une fois que j'ai corrigé le bas de mes sourcils, je vais venir prendre en fait mon fond de teint de chez Fenty Beauty, la teinte 400, et je vais corriger le haut, un plus foncé du coup. J'utilise pas l'anti-cerne parce que je veux que ça fasse un effet naturel, vous voyez, et je veux pas que ça fasse ici tout blanc comme ça, non, c'est pour ça que j'utilise mon fond de teint pour corriger le haut. Et je commence toujours à ce niveau-là, j'applique pas directement sur le trait, je commence toujours ici en haut comme ça. Et je descends petit à petit. Je vais prendre un pinceau comme ça, c'est un pinceau plat, mais en même temps bien rempli. Je vais mettre du fond de teint dessus, en mettre sur mon front. Lorsque j'approche en fait le niveau du milieu, je vais venir en fait tapoter comme ça. Du coup, je vais entamer directement mes yeux et je vais venir utiliser ma base à paupières de chez NYX. C'est ma base blanche. Je vais en appliquer pas beaucoup. C'est juste histoire que qu'on puisse bien voir mes fards à paupières en fait. C'est ma palette de chez Révolution. Et je vais venir prendre cette couleur juste ici.
C'est un rouge, ouais, c'est du rouge. Venir appliquer comme ça. La circulation en fait que vous allez faire, c'est très important. C'est ça qui va définir en fait la forme en fait. En fait, ce que je fais, j'insiste beaucoup avec cette couleur parce que je veux vraiment qu'on voit. Pensez à lever vos sourcils en fait pour que ça définisse bien la forme en fait. Du coup, je viens faire la même chose de l'autre côté. Alors, ce que je vais venir faire, en fait, je vais venir prendre cette couleur. C'est du rouge également, mais c'est un tout petit peu plus clair que ce rouge que j'ai utilisé là. Et je vais faire en fait les mêmes mouvements. Donc j'insiste vraiment avec la couleur parce que je veux bien qu'on voit bien le rouge en fait, qui ressort. J'ai oublié en fait de vous préciser le pinceau que vous devez utiliser. Vous devez utiliser un pinceau creux. C'est un pinceau en fait tout rond comme ça. Et c'est bien fluffy en fait. Et c'est pour bien en fait définir la forme en fait, la forme ronde, la forme que j'ai faite là. Et c'est beaucoup plus facile avec un pinceau comme ça qu'avec un pinceau plat ou un autre pinceau, une autre forme de pinceau. Donc ça c'est vraiment plus facile. Je travaille plus facilement. Pour faire les yeux, franchement, les pinceaux c'est très important. C'est très important. On a un autre pinceau. Et ce pinceau en fait c'est la même chose, c'est juste c'est plus il y a plus de poils et c'est beaucoup plus fluffy en fait. Et je vais venir en fait estomper le haut pour pas que ça fasse une démarcation. Je viens estomper en fait juste le haut en fait. J'estompe. Je reprends encore mon pinceau et je reprends toujours la couleur rouge et j'insiste encore. En fait, pour avoir un résultat qui va vous plaire, n'hésitez surtout pas vraiment à toujours faire le même mouvement. Là, vous aurez un magnifique résultat. N'hésitez pas à continuer à travailler pour avoir un meilleur résultat. Donc du coup, là, comme je veux que mon rouge, ça soit un peu foncé, façon, je sais que là, c'est déjà un peu foncé, mais je veux que ça soit un peu sombre. Utiliser en fait ce marron là, juste ici. Je vais pas en prendre beaucoup, je vais juste faire 1, 2, 3. Et je vais venir en fait l'appliquer pareil en rond comme ça. Donc vous pouvez voir que la couleur là, elle est beaucoup plus intense ici qu'ici. Alors une fois que j'ai bien appliqué et que j'aime bien le résultat là, comment ça ressort, en fait faire mon cut crease, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Fenty Beauty 345. Donc je vais venir tracer mon cut crease.
prenez tout votre temps pour le cut crease, c'est très important. Parce que ça, vraiment, si vous ratez le cut crease, je vais reprendre ma couleur en fait, la couleur rouge, et je vais venir enlever les démarcations. Du coup là je vais appliquer des paillettes et ce sont des paillettes que j'ai achetées à Action, vraiment c'est pas cher du tout. Je pense que ça m'a coûté dans les 90 centimes. Action, pas cher pour avoir ces paillettes. Du coup je vais appliquer ces paillettes là, c'est du rouge et ça c'est du noir, gris, bref c'est un mélange en fait et je vais mélanger les deux. Mes paillettes, et pour que ça tienne, en fait, je vais venir utiliser la colle. Vous voyez la colle des fossiles, des fois les fossiles de Primark, ils mettent cette colle là. Donc je vais utiliser cette colle pour que mes paillettes en fait ne puissent pas bouger. Donc du coup ma caméra elle m'a lâché, du coup j'ai continué à mettre du rouge ici. Là je vais aussi en mettre du coup. Je viens reprendre la couleur marron ici pour insister en fait sur l'estompage parce qu'on veut quelque chose de propre, quelque chose de bien clean. Du coup là je vais venir appliquer mes faux cils. Je vais mettre un peu de mascara pour que ça puisse se mélanger aux faux cils. Pour coller mes faux cils en fait j'utilise la colle noire. Déjà on voit partout sur mon miroir. Ils viennent de chez Primark. Du coup là je vais directement commencer mon teint vu que j'ai fini de faire mes yeux, j'ai appliqué mes faux cils et tout. Je commence le teint et pour mon teint je viens utiliser le fond de teint de chez Fenty Beauty qui est déjà presque terminé. La teinte 390. J'ai déjà ma peau hydratée donc du coup je commence directement par appliquer mon fond de teint. J'applique mon fond de teint à l'aide d'un pinceau que je ne trouve pas. Je viens tapoter en fait. Je n'étire pas du tout. Si vous étirez, vous enlevez de la matière. C'est pas le but. Le but c'est vraiment d'avoir de la matière et de faire un magnifique teint. Donc il faut tapoter. Et franchement, s'il faut insister, continuer à insister pour avoir un teint on fleek, bien travaillé. N'hésitez pas à rapprocher votre miroir comme ça pour bien voir les endroits où vous n'avez pas tapoté. Donc là, quand je vois que mon fond de teint est bien appliqué, bien estompé, bien tapoté, comme vous pouvez voir, c'est vraiment bien estompé, tapoté, n'étirez pas du tout votre fond de teint. Je vais venir en fait utiliser mon anti-cerne de chez Too Faced, la teinte Butterscotch. Je vous mettrai tous les produits en barre d'infos. Faire un triangle comme ça. Et je vais venir descendre ici en fait au niveau de mon nez. J'en mets au niveau de mon nez. Ici, hop. Je m'arrête bien à ce niveau-là, comme vous pouvez voir ici. Je descends pas plus bas.
Parce que sinon, ça fait des démarcations et ça fait pas joli du tout. Donc, du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Et je monte comme ça en triangle. Je vais en rajouter un peu. J'en mets sur le nez. Ici. Là. Et moi, en fait, je ne mets pas mon anti-cerne sur le front parce que je trouve ça pas joli. C'est lorsque je vais tapoter, lorsque je vais estomper, je vais venir prendre un peu de matière et mettre sur mon front. Mais sinon, j'en mets pas sur mon front parce que je trouve ça pas joli du tout. Ensuite, je vais venir prendre un gros pinceau comme ça, un pinceau bien fluffy, bien rempli, tout ça, pour estomper mon anti-cerne. Je fais avec le pinceau parce que je trouve qu'il y a plus de la matière qui reste que si j'utilise mon Beauty Blender qui enlève de la matière. Donc du coup, là, j'utilise mon pinceau bien grand, bien fluffy. Et je vais venir en fait, pareil, tapoter au niveau de mes cernes. Comme ça. Et je ramène ça vers le haut, comme ça, ici. Je descends pas en bas, je ramène directement vers le haut, comme ça. J'hésite pas à pencher ma tête pour bien voir que je ramène vers le haut l'anti-cerne. Et lorsque je tapote, en fait, j'appuie pas le pinceau. Je mets juste comme ça, en haut comme ça. Et ensuite, je tapote légèrement comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, la matière qui est un peu sur mon pinceau, je vais venir au niveau de mon front, tapoter. Pour être sûr que j'aurai pas de flashback, je viens prendre un autre pinceau. C'est un peu plat, comme ça, mais c'est bien fluffy, c'est bien rempli, mais c'est plat, c'est pas rond, vous voyez ce que je veux dire? C'est plat comme ça, et je vais venir en fait insister sur l'estompage de mon anti-cerne pour éviter les flashbacks. Avec le même pinceau en fait pour éviter que je puisse avoir, vous voyez, lorsque vous appliquez votre anti-cerne, là en dessous en fait des fois ça fait des traits comme ça fait des marques de l'anti-cerne, tout ça. Pour éviter ça, je vais venir directement prendre ma poudre de chez Morphe. Je vais venir en fait en mettre juste en dessous comme ça, en tapotant directement. Là, en fait, ça va vous éviter un peu les traits en dessous, là, l'anti-cerne qui part, tout ça. Il faut le faire de suite, en fait, pour éviter ça, en fait. Je viens faire mon contouring et j'utilise mon stick de chez Primark que j'ai acheté il y a longtemps. D'ailleurs, c'est défoncé. Et je viens en appliquer pas beaucoup à ce niveau-là, vraiment en haut ici. Pas beaucoup du tout. Pareil de l'autre côté. Parce que moi, j'aime pas trop les contouring bien marqués, j'aime pas. Et je viens en appliquer ici, au niveau de mon sourcil. Là. Comme ça. J'aime pas du tout les contouring trop marqués, en fait. J'ai un problème avec ça. Donc, du coup, je fais vraiment attention à ne pas trop faire un contouring trop marqué. Je prends un pinceau, je mets de la matière et je fais mon contouring du nez. Très légèrement. Je viens estomper mon contouring et j'estompe ça avec un pinceau comme ça. C'est, je sais même pas c'est quoi la forme, mais c'est rond et c'est bien dur en fait. C'est bien dur, c'est pas comme les autres pinceaux. Et je viens juste tapoter. Il faut vraiment tapoter en fait pour faire votre contouring. N'étirez pas, ça fait pas joli. Donc tapotez. Tout ce que vous faites, tapotez. C'est le secret pour avoir un magnifique teint et pour éviter les flashbacks. Il faut tapoter. Voilà. N'hésitez pas à tapoter un bout de temps en fait. C'est très important l'étape du teint. Si le teint n'est pas bien fait, votre maquillage est un peu
nul en fait, parce que le teint vraiment ça définit tout, le teint ça fait tout. Le teint ça fait tout. Donc un contouring trop marqué, juste comme ça me va. Ensuite, je vais venir appliquer ma poudre. Je vais me salir. Et comme j'ai les rides du sourire, je vais venir en appliquer à ce niveau-là, comme ça, pour essayer de cacher au maximum mes rides du sourire. Si vous avez remarqué, je tapote directement en fait, parce que moi j'aime pas laisser poser trop longtemps la poudre. Après je trouve ça pas très joli. Je vais remettre à ce niveau là comme ça. Je vais prendre un tout petit peu et je vais venir en mettre comme ça. En fait, il me reste un peu de matière sur le pinceau et je vais venir en mettre partout comme ça. Je vais mettre mon bronzer de chez Fenty Beauty. Je vais mettre en barre d'infos toutes les teintes que j'ai utilisées. Donc, je viens faire des ronds comme ça. Le front. Et ensuite, je viens enlever ma poudre. Je viens mettre mon blush en fait et j'utilise mon blush de cette palette. C'est une palette de chez Sephora. D'ailleurs, c'est vraiment pratique parce que il y a tout ça. Il y a une palette pour les yeux, vous avez l'highlight, vous avez les blushs, tout ça. Franchement, c'est très pratique. Il y a même les rouges à lèvres, tout ça, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, je vais venir utiliser ces deux couleurs-là pour mon blush. Et moi, j'aime beaucoup le blush, hein. J'aime vraiment que ça se voit. Donc, du coup, ne soyez pas choqués si vous voyez que j'applique beaucoup de blush. Et en fait, ce que je fais, moi, j'en mets aussi sur le nez un tout petit peu, comme ça. Ce côté réveillé, vous voyez ce que je veux dire. Je vais venir mettre du noir en dessous et je prends en fait un pinceau comme ça. Je fais comme ça et hop. Je mets du noir comme ça en dessous. La palette du début. Et je viens prendre ce rouge là, un peu plus clair. Il faut bien regarder en haut et ensuite mettre. Je pense que je vais remettre encore le marron. Je viens prendre le marron qui est juste là. Je fais la même chose du coup. Là, c'est beaucoup mieux. Ensuite, je viens fixer mon teint. Premier round, je fixe avec le fixateur de chez Primark. Donc, j'ai fixé mon teint. Je viens faire mes lèvres. C'est un crayon que j'ai acheté au marché, en plus qui est bientôt fini. Je l'aime beaucoup. Et je vais utiliser mon highlighter de la palette de chez Sephora. N'hésitez pas à changer de position pour voir en fait ce que vous faites, à rapprocher le miroir, tout ça, pour voir en fait comment vous l'appliquez. Et je prends en fait le pinceau avec lequel j'ai fait mon blush, je viens estomper. Et je prends mon doigt et je vais venir en appliquer sur le nez, mais vraiment pas beaucoup. Ici devant et ensuite j'en mets un tout petit peu ici. Comme ça. Estomper. Pareil.
ici aussi. On brille bien comme il faut. Je pourrais enfin faire deuxième round de mon fixateur. Je vais en mettre mon fixateur de chez Primark toujours. Et j'en mets bien comme il faut. Je me mouille. Et là, on laisse sécher. Utiliser mon gloss de chez Kiko. Bon, je mets tout le temps du gloss. J'aime trop le gloss, c'est Gloss Vie quoi. J'en mets vraiment beaucoup. Hein. Même si ça coule, c'est pas grave. J'aime trop le gloss. Donc du coup, j'en mets beaucoup. Ce que ça donne, ce que ça donne. Je me sens archi fraîche donc je vais faire un peu la Bref. Assez plaisanté. Voilà, j'espère que vous avez aimé le look que je vous ai présenté là. J'espère vraiment que vous avez aimé. Si vous avez aimé, lâchez un maximum de pouces en l'air. Comme ça. Likez. Et puis commentez si vous aimez. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous n'allez pas carrément me regarder sans vous abonner. Abonnez-vous pour donner de la force. Ah oui, si tu n'as pas encore vu la vidéo challenge qui va finir ce moule en premier, je veux savoir comment ça s'est passé parce que c'est vraiment drôle à mourir de rire. Donc du coup, je t'invite à aller voir la vidéo. Ne sois pas en retard quand même. Je vous laisse mes réseaux sociaux en barre d'infos. N'hésite surtout pas à m'ajouter, suis-moi, viens me suivre sur mes réseaux sociaux. On va parler, on va rigoler et on se dit à la prochaine.